l'Espagne. Ça doit être Georgette Plana, je pense. Oui. Absolument. Je pense. Et je peux vous dire que des gens qui sont capables de reconnaître Georgette Plana, en France, on n'est pas nombreux. Et viva España. Bon, en même temps. Bon, Jacques Vendroux est avec nous. Jacques, a priori, d'abord, on a... un peu de réussite, parce que Carvajal, qui est un excellent joueur, et quand Carvajal n'est pas là avec le Real Madrid, c'est pas le même Real Madrid. Il y a un autre joueur également qui est absent, et c'est vrai que moi, je le dis parce que je le pense. En plus, je pense que l'équipe de France, qui est peut-être pas la meilleure équipe, en tout cas, qui est peut-être pas meilleure que l'Espagne, mais je pense qu'elle va passer parce qu'elle a une défense de fer. Moi, je pense que l'équipe de France va gagner tout à l'heure. Je vous le dis franchement, parce que d'abord, elle n'a pas très bien joué jusqu'à maintenant, et on s'aperçoit quand même que le match de ce soir, eh bien, c'est un match encore historique. C'est un match légendaire. Et c'est vrai que quand vous regardez le palmarès de l'équipe de France de football de tout temps, eh bien, c'est la 8e fois de son histoire que la France est en passe de disputer une finale, je veux dire, d'une Coupe du Monde ou d'un Euro. Ils ont fait plusieurs titres, ils ont gagné plein de choses. Et donc, il y a Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps, c'est extraordinaire. C'est le détonateur de tout. Vous savez que c'est le seul sélectionneur au monde qui a gagné autant de matchs à élimination directe. Depuis qu'il est sélectionneur, il a gagné 12 matchs à élimination directe. C'est incroyable. C'est quasiment déjà jamais vu. Il a battu Zagallo, il a battu Love, l'entraîneur de l'Allemagne. Lui à lui tout seul, il va gagner ce soir. Parce qu'il prend des risques. Le grand mérite de Didier Deschamps, c'est de s'être adapté, et Cyril de la Morinerie est avec nous, aux défaillances de Mbappé et de Griezmann. C'est vrai que ces deux joueurs ne sont pas physiquement au point, et que Deschamps a su construire sans doute une défense un peu plus armée, un peu plus rude qu'il n'avait imaginé au départ. Je pense que Deschamps, il aimerait jouer avec plus d'espace devant, bien sûr, Cyril, et je vous dis bonjour en même temps que je dis cela. Bonjour Pascal, bonjour Jacques. Mais la grande force de Deschamps, comme toujours, qui est un pragmatique, c'est de s'adapter. Et la deuxième chose que je remarque, c'est que Deschamps, il a sorti l'autre jour Mbappé, alors que le sélectionneur portugais, il était incapable de sortir Cristiano Ronaldo qui a fait un non-match. Hein. Et franchement, il a touché 2 ballons, et le seul ballon, il aurait pu le mettre au fond, et il l'a mis au-dessus. Et ça montre. Et il sait faire de la communication, Deschamps, parce qu'il a dit que c'était à la demande du joueur. Moi, je pense que dans ces cas-là, je suis pas sûr que ce soit à la demande d'Mbappé, mais en tout cas, c'est intelligent de le dire parce que ça préserve. Il y a un management extraordinaire. Hein. Voilà, ça un préserve. Management exceptionnel. Ça préserve. On le voit, Pascal. Deschamps. Ouais, et on l'a vu, moi, quand on est à la mi-temps de la prolongation, il y a Deschamps qui met sa main sur l'épaule et qui écoute attentivement Kylian Mbappé, et ensemble, ils prennent la décision, de permettre à Kylian Mbappé de s'asseoir sur le banc de touche, alors qu'il y a une séance de tir au but qui arrive 15 minutes après. Et c'est vrai que Didier Deschamps, il l'a toujours dit, je m'adapte, et il s'est adapté à cet Euro, un Euro qui est moins spectaculaire, et ce soir, il va s'adapter aussi à cette équipe d'Espagne qui est la meilleure attaque, qui est flamboyante, 11 buts, mais c'est pas forcément la meilleure équipe au point de vue visuel qui remporte un Euro. On se souvient par exemple de la Grèce, peut-être aussi du Portugal en 2016 qui avait battu la France. C'était pas un très grand match. Donc l'équipe de France effectivement s'adapte, et Adrien Rabiot l'a dit hier, même si Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont un petit coup de moins bien, parce que c'est vrai qu'il a des soucis de dos, Kylian Mbappé, il y a cette histoire de masque, il sort d'une saison très difficile avec le Paris Saint-Germain, eh bien il y a d'autres joueurs qui sont là, avec un formidable Chouameni. Kanté, il fallait faire aussi, Pascal. Mais je suis d'accord avec vous, parce que c'est ça la force de Deschamps. Vous avez parfaitement raison, Jacques Vendroux. Cyril a raison, mais et il y a beaucoup de joueurs qui sont pas forcément retenus pour cet Euro, qui ont joué avec des masques. C'est injouable de jouer avec un masque. C'est injouable. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, vous pouvez être le meilleur joueur du monde. Il aura son masque ce soir d'ailleurs ? Mais évidemment qu'il a son masque ce soir. C'est quasiment injouable. On ne voit pas. Moi j'ai parlé avec des joueurs. Mais parce que c'est Mbappé. Parce que c'est Mbappé, voilà, c'est tout. Mais là, je suis pas d'accord avec vous. Mais si vraiment ce que vous dites est vrai... évidemment que c'est... Attendez, Pascal, je vous dis, quand vous téléphonez à des joueurs, qui ont joué avec un masque, etc., dans une autre vie, évidemment que c'est un handicap. De toute façon, ça fait un peu mal. Regardez, il y a eu une action contre le Portugal. Pendant 5 minutes, il savait plus où il était, parce qu'il avait pris un coup de tête involontaire d'un défenseur de l'équipe du Portugal. Il sera là ce soir, Cyril ? Oui, il sera là ce soir. Deschamps était rassurant. Et Griezmann, c'est la vraie question. Il pourrait être sur le banc. Il va être sur le banc. Normalement, c'est Dembélé qui sera titulaire. Mais Dembélé, je vous assure, Dembélé, je trouve que c'est un joueur qui a des qualités extraordinaires pour éliminer. Mais je n'arrive pas à comprendre
comment dans ses centres et dans ses tirs, il est si peu précis. Alors moi, je vous assure, je l'ai vu à l'entraînement et il marque des buts. Je l'ai vu sur cette fin de saison au PSG. Il marque Je des buts. remercie Cyril, mais bon, je veux bien qu'on télévise les matchs d'entraînement, mais je veux dire, les centres, enfin, c'est incroyable quand même. Et les tirs, c'est pas 2 mètres au-dessus, c'est 10 mètres au-dessus. Moi, je trouve que vous êtes sévère. Franchement, vous êtes sévère, Pascal, parce que cette attaque, en tous les cas, Dembélé, Kolo Muani et Mbappé, croyez-moi, elle a de la gueule. Et ce soir, vous allez voir, ils vont faire exploser la défense espagnole. J'en suis persuadé. Vous venez de me dire qu'on voit rien. Et effectivement, Ronald Kolo Muani, il dit avec le masque, on voit rien. C'est la vérité, mais c'est la vérité. Mais vous ne pouvez pas vous. Mais alors, faut pas le faire jouer. Mais non, tu vois rien. Mais vous le faites débuter. Moi, je pense qu'il faut qu'il débute et on va voir. Voilà. Et s'il peut pas débuter. Si vraiment on peut pas jouer avec un masque. Moi, je vous dis, on peut pas jouer. Mettez un masque, vous, pour présenter vos émissions, vous allez voir. Vous allez voir. Essayez. Un cavalier qui surgit de la nuit. Bon, il fait beau à Munich. Il fait très beau. C'est une des plus belles villes d'Europe. Je ne sais pas si vous aimez Munich. Ah, j'adore Munich. Oui, on s'est baladé. Moi, je me suis baladé là dans le jardin anglais. C'est un énorme. Vous n'êtes pas allé dans le jardin naturiste de Munich? Non, c'est pas parce que les Allemands ont une capacité à se mettre tout nu très rapidement. Maintenant, là, vous parlez de Cyril, là? Oui. Il va tous les jours au truc naturiste. Parce qu'il adore ça. Il adore ça. C'est vrai que les Allemands, il fait celui. Les Allemands, ça n'intéresse pas. Les Allemands ont un rapport différent au corps. Et c'est vrai que ça peut surprendre, mais t'es en pleine ville, dans Munich. Vous n'êtes pas naturiste, vous? Mais moi, je peux. Vous n'êtes pas un petit peu allemand, vous? Non, mais je peux être naturiste sur une plage où il n'y a personne. Oui. Pourquoi pas? Mais j'irai pas dans un parc de Paris. Et pourquoi pas? Parce que je pense que j'irai pas. Mais maintenant. Attendez quoi? Il y a un parc où tout le monde se promène tout nu? Bien sûr. Mais c'est où? C'est où vous voulez y aller? Ah oui, bien sûr. On va y aller avec Cyril. C'est à côté de l'hôtel. Voilà, je n'ai pas l'adresse exacte, mais comme je suis allé 25 fois à Munich, et notamment l'été, l'hiver. Ça fait 40 ans qu'on se connaît, vous me le dites que maintenant. Bon, à Munich, alors notamment l'été, c'est vrai que c'est plus compliqué l'hiver d'aller dans un parc naturiste, mais l'été, il y a beaucoup de nos encore amis des avions cet après-midi, Jacques, si vous voulez nous rejoindre. Gartenest. Voilà. L'Englischer Gartenest. C'est le parc naturiste. Et vous dites c'est à 2 pas de votre hôtel. Ah oui, mais je suis allé ce matin. Comme par je suis pas allé dans l'endroit où il y a les naturistes. Oui, c'est ça, bien sûr. Tout à l'heure, Cyril. Didier Deschamps, il n'était pas trop content du traitement par la presse. Il trouve que... Ah oui, alors vous avez vu la petite séquence, Pascal, là, avec le journaliste suédois? Non. C'était assez marrant. Parce que il y a un journaliste suédois qui lui pose une question. On va dire donc comment vous réagissez, Didier Deschamps, parce que par rapport au jeu qui est vraiment ennuyeux de l'équipe de France. Et là, il rigole, donc il y avait la traduction. Il dit, vous êtes sûr que vous êtes suédois, vous n'êtes pas en France? Attendez, moi, en gros, que ça soit ennuyeux, c'est pas un problème pour moi. De toute façon, l'essentiel mais je trouve que c'est pas ennuyeux. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que France-Portugal, c'était un match intense. C'est un match comme je les aime, avec beaucoup de suspense. Il y a eu certains matchs que j'ai trouvé. Il y a eu un match contre la Pologne que je trouvais effectivement un peu ennuyeux. Mais le match contre le Portugal, je me suis pas ennuyé une seconde, Cyril. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est pas spectaculaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de buts, quoi. Il n'y en avait même pas du tout. Mais il y a eu des occasions. Il y a eu des occasions françaises. Enfin, on peut pas dire contre le Portugal, il y a eu plein d'occasions. Ça, ce qui est extraordinaire dans ce genre de situation, c'est que nous sommes entourés de donneurs de leçons. J'ai jamais vu un pays où on avait autant de donneurs de leçons qui passaient leur vie à critiquer l'équipe de France de football. Didier Deschamps, il a fait un travail extraordinaire. Ça fait 12 ans qu'il est sélectionneur. Attendez, on a quand même tout gagné, sauf l'Euro qu'on va gagner donc dimanche soir, ça je vous le confirme. 4 fois en demi-finale sur ces 6 participations. Mais oui, non, mais attendez. 4 fois, je veux bien qu'on critique Didier Deschamps. Mais non, mais attendez, mais ça, c'est les donneurs de leçons. C'est toujours comme ça, Pascal. C'est toujours comme ça, vous les connaissez mieux que moi, ces donneurs de leçons. Ils sont toujours en train de critiquer. On est champion du monde de football en 2018, ils critiquaient. On est champion du monde en 98. Souvenez-vous, mais souvenez-vous de 98, c'était une blague. Ils taillaient tout le temps. Et encore, ils continuent aujourd'hui. Bon, on va peut-être faire une finale, ils vont encore tailler. Voilà, allez, on va chanter l'Espagne. Fabrice, un petit peu musique espagnole pour saluer. Cadix a des yeux de velours. La belle de Cadix, dit l'amour.
Mettre un petit Rulio Ah ouais, quand même, mettez Rulio, attendez, un petit quoi. Rulio quand même, Mettez attendez. Rulio. Ancien gardien du Real Madrid quand même, hein. Voilà. Dansez, Jacques. Ancien gardien du Real Madrid. Bien sûr, non, oui, pas ça, hein. dans les équipes moyennes, c'est pas, c'était pas le grand gardien. Non mais l'équipe B, non mais l'équipe, Il a non, joué en attendez, il a équipe l'équipe B, il était gardien. Oui, Il était deuxième gardien en Real. Voyez, vous donnez une leçon encore, vous êtes comme les autres. Il a été deuxième gardien en Real oui, mais pendant une saison. Voilà. T'as pas la SketchUp? j'ai eu la chance de gagner souvent, mais j'ignorais que l'on pouvait souffrir. Autant Il fait une tournée d'adieu, vous êtes au courant? en amour il faut toujours un pardon. Ça c'est génial. Ah moi j'y vais le voir. Il fait une tournée d'adieu. génie. C'est un génie. Ah, ça, Jacques, il y a un scoop, il fait Je une rêve tournée que d'adieu. Didier Il fait une tournée Barbelivien, d'adieu, j'ai vu. Didier Barbelivien, je lui dis fais-nous parce qu'il est très ami avec Rulio. Il a dit Didier, comment vas-tu? Didier Barbelivien, quand il imite Rulio, c'est formidable. Et j'adorerais qu'il fasse venir un jour dans une de nos émissions, mais Ah bon, je sais pas où il vit aujourd'hui. Bon, je vois le sémaphore qui nous Il fait. vit aux États-Unis. Exact. Non, je crois pas d'ailleurs. C'est possible. Il fait son exercice, Il on fait dirait son pas. exercice. Oui, je fais de l'exercice.